Bonsoir, bonsoir mes belles étoiles ou bonjour, tout dépendra à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je viens à vous avec quelque chose d'assez spécial, hein. Une vidéo qui peut-être plaira énormément ou peut-être dérangera. Et tout est faisable avec les cartes. Tout est faisable et bon, c'est vrai que, avant tout, je vous remercie, hein, je vous remercie d'être là, de me suivre. Hein. Je vous remercie d'être à mon écoute, ça me fait plaisir. Et c'est pour ça que je fais des vidéos, parce que je vois que certaines personnes aiment bien et puis vos messages, je vous promets, je les passe tous. Il n'y a personne qui est insultant ni désagréable. C'est ça, ça me fait vraiment plaisir. Le respect est sur ma chaîne et le respect il est mutuel et ça me fait extrêmement plaisir. Ceux qui n'aiment pas, qui partent, ça ne me dérange pas, mais qui partent sur la pointe des pieds, oui, c'est encore mieux. Bon, le sujet n'est pas là, le sujet est que je vous remercie. Comme vous me remerciez que je vous fasse des vidéos et que je vous fasse un peu rire, un petit peu rêver, avec des prédictions qui sont bonnes ou pas bonnes, ça dépend, hein, que voulez-vous. Donc, il y a une chose, je reçois beaucoup de messages qui me demandent de faire des vidéos sur un tel, la politique, ça. J'aurais peut-être eu plus de temps, ça m'aurait amusé de le faire, pour vous faire plaisir. Mais je vais être honnête avec vous, je n'ai pas le temps et surtout, souvent, j'ai pas envie. Voilà. Faut être franc dans la vie. Hein. La franchise, de toute façon, s'il y a bien une chose que personnellement je ne supporte pas, c'est le mensonge. Parce que quand on vous ment une fois, on vous ment tout le temps. D'accord? Alors, par contre, là, il y a une question qui m'a été posée par une de mes adorables, mais vraiment adorables, je vais dire étoiles. Et la question, elle est quand même assez pointue. Donc, cette question-là, les gens sont-ils en train de changer? Eh bien, on va le faire. On va le faire. Alors, j'ai pris 3 oracles. J'ai pris l'oracle Tao, j'ai pris l'oracle, comment s'appelle-t-il celui-ci, le grand Etelia, et j'ai pris l'oracle des astres. L'oracle des astres, mais j'ai préféré enlever tout ce qui est des signes du zodiaque, comme ça va cibler des personnes, des tempéraments, des idées, la manière d'être. J'ai préféré les enlever pour que les gens ne se sentent pas, en cas où il y a des cartes qui sont négatives, parce que je vais parler et je vais dire ce que je vois, du moins je vais essayer, que je ne veux pas que ça cible les personnes qui sont du Cancer, du Lion, les Gémeaux, les Capricornes, etc. Je préfère, j'aurais pu le faire, mais je suis quelqu'un, je pense être quelqu'un de délicat et je n'aime pas froisser. Quand j'ai une personne en face de moi que je connais bien, ça ne me dérange pas de dire certaines vérités, de dire ce que je pense, de dire ce que je vois. Mais quand je suis comme ça dans une vidéo, non, je ne veux pas froisser votre susceptibilité ou parfois même l'ego, hein, attention. Hein, toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc ce paquet-là, je l'enlève. Je l'enlève par... Je laisse le doute, c'est beaucoup mieux. Alors, la question, est-ce que les gens sont en train de changer? Alors, changer, bon, cette question, elle est assez délicate, comme je le dis. Bon, avant tout, je vous présente mon arbre, plutôt ma branche, que c'est un joli cadeau des fêtes de Mamounette. Alors, il y a un papillon, le papillon de la beauté, il y a la coccinelle et puis il y a l'abeille de la vie. Je trouve ce présent magnifique et je voulais vous en faire profiter parce que rien de plus beau que de voir ces 3 belles créatures avec les fleurs, avec la branche d'arbre. Bon, bah là, c'est une fausse branche, hein, vous avez compris. Mais ça représente tout ce qui est de la vie, de la beauté, de la joie et de l'amour. Alors,
ça c'est pour les bons mots. Et maintenant, on va voir, et je vais le faire en 3 tas, donc 3 catégories de personnes, l'évolution ou pas du tirage. Alors, par rapport au changement, qu'est-ce qui pourrait faire changer les personnes autour de nous? On voit que les personnes autour de nous, on dit tiens, c'est pas possible, elle a changé, elle n'est plus comme avant, il y a beaucoup d'agressivité qui est là. Alors, est-ce que c'est par rapport à l'environnement? Est-ce que c'est par rapport à la vie des gens? Est-ce que c'est par rapport au stress? Il y a beaucoup de facteurs qui font que. Il y a 2 cartes qui sont venues à moi. Donc, on va dire que c'est l'ouverture du tirage, donc qui va être général. Alors ici, par rapport aux gens, alors sort la fortune et le soulagement. Est-ce que si les personnes se retrouvaient en fortune, alors quand on parle de fortune, on ne parle pas que de la fortune, de l'argent, hein. On parle de la fortune, être amoureux, c'est une belle fortune, être heureux, c'est une belle fortune, être en bonne santé, c'est une bonne fortune. Et quand on a tout ça qui est réuni, avec un petit peu d'argent par-dessus, c'est vrai que le soulagement peut être en bonne coupe avec le 3 de coupe ici, qui pourrait être la Trinité, qui pourrait être le ver de l'amitié. Ah, c'est joli, ça commence, j'aime bien. Pourvu que ça dure. Alors, par rapport aux personnes, hein, donc on va faire par 3 tas. Toi, tu restes ici. Il y a le bébé éléphant qui veut s'en aller. Deux. Et le 3e groupe. Bon, je ne vous demande pas d'essayer de vous connecter au groupe, parce que si les cartes sont dures, ne vous sentez pas concerné. Mais voilà, ça peut être intéressant de voir par rapport aux Français, qu'est-ce qui fait que autour de nous, on a l'impression que des personnes changent. Alors, est-ce que ça change dans le bon sens ou dans le mauvais? En principe, quand on dit la personne change, c'est plus pour pointer le mauvais que le bon. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vais rajouter avec l'oracle des astres. Et puis je terminerai avec un autre oracle pour pointer, pour cibler au plus profond de certaines âmes, n'est-ce pas? Alors, on va voir le premier groupe, qu'en est-il? Aux personnes qu'on dit, tiens, elle a changé. Alors là, beaucoup de personnes ont changé. Là, ça parle de vertu et ça parle de la femme dans l'irréprochable. Alors la vertu des femmes, en souhaitant que ça soit irréprochable, donc beaucoup de personnes, je pense que là, ça doit cibler des personnes d'un certain âge qui sont encore dans une optique de vision qui est, on va dire que pour certains, ils n'ont pas évolué, mais non, parce que ça parle de vertu, donc ça parle de pudeur, ça parle de retenue, ça parle d'ancrage, ça parle de réflexion, avec la femme responsable, donc ça parle de la maturité. Ah, c'est joli.
Alors, ensuite, ça parle de la maturité et ici, la difficulté. Alors, là, ça parle vraiment des femmes, certaines femmes d'un certain âge, d'une certaine éducation, de certaines cultures, voilà, tout en un, ont du mal, à voir ce qui est dans l'accroissement de la jeunesse et, et avec du doute, avec des peurs, et trouve que la génération actuelle a de la maladresse et trouve aussi que cette nouvelle génération tape dans une certaine vulnérabilité de se laisser faire, de se laisser emporter par la vague des modes et de tout ça. Et surtout, ça parle aussi que les femmes d'un certain âge trouvent que les femmes jeunes manquent d'inexpérience dans la vie et qu'elles n'acceptent pas l'expérience des anciennes. C'est ce que disent les oracles. Hein. Ensuite, vient la carte Pluton. Alors Pluton, ben, ça parle du choix et ça parle de l'ascendant. Donc ça parle bien de que le regard qu'ont les femmes d'un certain âge par rapport aux femmes d'un jeune âge. Et avec cette carte-là, ça dit que ce qu'elle reproche, c'est peut-être une vivacité d'esprit, de finesse, d'une finesse peut-être dans la psychologie, au-delà du physique, hein, bien sûr, hein, et aussi les forces de caractère qui sont en déclin. C'est vrai que ces dames-là, qui ont un certain âge, ça provoque chez elles une certaine angoisse de voir que certaines valeurs sont en disparition. Pourquoi? Parce que autour de la jeunesse, il y a beaucoup de ruses, des manipulations qui provoquent des conflits de personnalité plus que d'intérêt, je vais dire, et que ça emmène même vers une autodestruction. Et la dernière carte, et pourtant, ces femmes-là, malgré qu'elles remarquent que les choses ont changé, eh ben, elles trouvent toujours la beauté dans tout ce qui est plus jeune qu'elles. La beauté parce que elles sont aussi un petit peu coincées dans l'esprit de dire on ne nous écoute plus, on n'écoute plus les anciens, on n'écoute plus la belle parole, on n'écoute plus les bons mots, on ne fait plus des belles phrases, on est dans les phrases courtes comme donne au lieu de s'il vous plaît. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est pour les femmes d'une certaine génération de découvrir que ben, leurs enfants, peut-être leurs petits-enfants, ils vont trop dans la simplicité. Ça les ralentit dans une évolution qui peut être aussi avec un peu de discrétion. C'est vrai que les jeunes ne sont pas discrets. Quand ils parlent fort. Quand ils gesticulent, on a l'impression... Ils sont 3, on a l'impression qu'ils sont 20. Et ça fait partie de quelque chose qui se perd. Donc oui, pour ce groupe-là, qui est le groupe des personnes d'un certain âge, hein, des personnes mûres, trouve qu'il y a une dégradation dans l'éducation, même que c'est elles-mêmes qui ont donné cette éducation, une bonne éducation à leur enfant. Il y a quelque chose qui a fait que ça a dérivé et ça les dérange. Alors, elles se disent, j'ai été éduquée d'une certaine manière, j'ai pris mes responsabilités, je pense que je suis irréprochable, mais en fin de compte, le suis-je vraiment? Voilà, ça c'est pour le premier groupe. Je vais poser la dernière carte, comme ça on en finit avec le premier groupe, de ceux qui, à ce tas-là où c'est des personnes assez mûres, assez d'un certain âge, je vais dire dépasser la soixantaine, hein,
qui, hop là, elle vient de tomber, la force de la gentillesse, eh oui. Alors, on va dire nos mamans, ou nous-mêmes, ou nos grands-mères, elles essayent toujours d'être dans la force de la gentillesse, de montrer la bonne personne qu'elles sont, sans rien attendre, hein, ni donner. Et elles arrivent encore à puiser dans une force extraordinaire, une belle force, pour essayer malgré tout de faire comprendre que être ou ne pas être, ce n'est vraiment pas la question. Voilà le message. Alors, pour le groupe numéro 2, ce genre de personnes, est-ce que les gens sont vraiment en train de changer? Eh bien là, oui, et aussi, les gens sont en train de changer par rapport à tout ce qui... Parce qu'il y a trop de facilité maintenant dans la vie pour beaucoup de personnes. Il y a trop de légèreté, il y a trop de... Les gens changent parce qu'ils ont appris à ce qu'on leur mâche tout. Ils ne vont pas chercher la performance à mettre en œuvre. Ils ne vont pas chercher une espèce de présente dans le défi. Ils cherchent tout ce qui est dans les avantages, tout ce qui peut se manifester en envol. Ils cherchent toujours un appui, être aidé, voilà, ça soit aidé en tout. Ça préfère prendre la voiture que de marcher. Ça préfère acheter un plat cuisiné que de le cuisiner. Et ces personnes-là sont peut-être avec trop de secrets ou pas du tout. Les gens sont en train de changer de caractère avec le temps. Avec le temps, mais malheureusement, cette carte-là n'est pas tellement jolie. Autant celle-ci, elle est jolie. Bon, il y a la vérité, mais la vérité est à l'envers. Ce qu'il y a, c'est qu'ils prennent un envol, et ils veulent arriver coûte que coûte, quitte à laisser des cadavres derrière eux, et surtout marcher sur des cadavres. Pour arriver, il faut descendre les autres. Pour arriver, il faut dénigrer les autres. Pour arriver, il faut se montrer qu'on est mieux que les autres. Ça, c'est un changement qui n'est pas tellement positif pour moi, hein. Ensuite, la carte qui vient en dessous. Alors, le changement, il est très, 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 très fort parce que ça emmène vers l'obscurité, ça emmène vers l'adoption à faire des profils bas, ça emmène à beaucoup de difficultés et le regard, il est toujours retourné vers ce qui pourrait être dans le profit. Ce qui fait que les gens deviennent méchants. Les gens ne savent plus faire les choses en modération, ni être prudents, ni même atténuer les conflits quand il y en a. Ah, vous devez en connaître des gens comme ça. Et ça, les gens sont en train de changer. Alors, la carte des astres, le cycle, voilà, le cycle. Alors ici, là, avec cette carte-là, avec le changement, avec le cycle, je dirais qu'ils sont tout le temps en commencement ou en recommencement, mais malheureusement pas pas à bon escient. Ils écartent, le majeur devient mineur et le mineur devient majeur et le nouveau devient la fin et la fin devient un nouveau chapitre. Et la dernière, ces gens-là, malheureusement, ne sont plus en paix. Ne sont plus en paix parce qu'ils ne savent plus ce que c'est que la paix. Comme si que le conflictuel était une source d'ouverture d'esprit. Le conflictuel est souvent représenté par le conseil à suivre, vous voyez. Et ça dans le global, dans l'état d'esprit, ce n'est pas quelque chose de brillant. Mais cet état d'esprit
n'est ni bénéfique ni pour eux, ni pour ceux qui les côtoient, et encore moins pour ceux qui les observent, on me dit. On va voir la porte de l'âme, qu'est-ce que ça en découle. La porte de l'âme, l'ami. Ah donc ce groupe-là, ils sont constamment en train de chercher l'ami, ou se disent amis, mais en fin de compte, non. Mais l'ami qui est au-dessus de vous n'est pas un ami. Un ami, c'est quelqu'un qui est là, qui vous écoute quand vous avez besoin. Un ami est là quand il peut conseiller à bon escient. Un ami est là pour soutenir et non pas pour enfoncer. Alors un ami, ce n'est pas que de montrer ses sentiments, mais c'est d'accepter ce que vous êtes et comme vous êtes. Donc ce groupe-là qui est en train de changer et une amitié à un seul sens n'a pas de sens. Tirer trop sur l'élastique, tôt ou tard, ils se rompent. Voilà le message. Et pour la troisième groupe? Alors, pour le troisième groupe, c'est encore beaucoup plus difficile parce que là, les gens, ils changent, mais ils changent avec un revirement à 180 degrés parce que c'est des gens qui sont vraiment dans la méchanceté. Quand vous avez une joie profonde, ils en sont jaloux et ils feront tout pour vous trahir. Donc moi, je pense que ce genre de personnage-là, si vous arrivez à percer, il vaut mieux s'éloigner. La trahison, c'est pas sympa. Hein. Le pouvoir de faire tomber dans une toile. Donc, peut-être que l'effet, je ne vais pas dire l'effet domino aussi, si c'est l'effet domino de ce qu'ils entendent, l'effet domino de ce qu'ils apprennent, qui fait que les gens, tout ce que... ils en sont même à dire, ah bah tu n'as pas fait ça, tu ne mérites pas ça, tu n'es pas comme nous, tu ne mérites pas, c'est quand même assez dur d'entendre ça. Ces personnes-là, peut-être qu'ils sont dans une autosuffisance. Peut-être que leur préparation est peut-être minutieuse, peut-être même avec une pointe d'ingéniosité. Mais l'empêchement mineur, c'est l'adaptabilité et la compréhension de l'autre. Donc, dès qu'on ne vous comprend pas, eh ben, on ne vous aime pas. Alors, ensuite sort Mercure. Alors, Mercure, ici, dans ce jeu-là, je dirais que ça parle de la sociabilité, hein, mais ça parle aussi de la matrice dans laquelle les gens sont. Je ne sais pas si c'est de la dextérité ou de l'intelligence, ou peut-être un manque d'intelligence, probablement, mais souvent dans l'élocution, dans les écrits, on y mêle l'habilité à la négoce pour mélanger à l'amitié, en cherchant plus l'éparpillement dans une certaine futilité qui provoque chez certains, bien sûr, la nervosité et peut-être même un certain équilibre dans une analyse critique qui n'est en aucun cas de la naïveté, absolument pas. Mercure, en principe, c'est la planète de la télépathie. Alors, la télépathie, est-ce qu'elle doit être là, présente dans ce jeu-là? Sans sympathie, elle est où? Moi, j'aurais préféré qu'il y ait plus d'empathie, pouvoir aider les autres. Mais là, malheureusement, les gens changent et changent, pas dans la bonne direction.
La troisième carte, les limites. Ah donc, ces personnes-là, bon, peut-être que ça peut-être vous parle ou pas, je ne sais pas. Parce que si certaines personnes disent, mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter, c'est que des conneries, ah, il faudrait peut-être que si les personnes pensent ça, il faudrait peut-être qu'elles se remettent en question, parce que si on sent que c'est de la connerie, c'est qu'il y a peut-être que dans mes propos, j'ai dépassé les limites. Hein. Les limites qu'ils ne peuvent pas entendre. Les limites qui ne leur donnent pas une certaine autodiscipline. Avec la pratique du respect, déjà de soi, hein, d'abord, mais aussi le respect des autres. Parce que ici, l'introspection, elle entraîne l'accumulation d'énergie négative. Et quand on rentre dans cette matrice, et quand on rentre dans cette spirale, il est très dur d'en sortir. À moins de tomber sur un très très bon psychologue qui arrive à expliquer aux personnes, mais qui, quand les gens qui ont ce genre de problème-là ne vont pas voir un psy, pourquoi? Parce qu'ils se prennent eux-mêmes pour des psys. Voilà les messages. Alors on va voir par rapport à la carte de l'âme, qu'est-ce qu'elle peut dire? La carte de l'âme, ben, ça envoie vers la générosité. Donc ça demande que les personnes se montrent un petit peu plus généreuses, hein, dans tous les sens du terme. Généreuse avec les mots doux, généreuse avec les gestes affectifs. Et puis quand on ne sait pas, on se tait. Quand on ne sait pas où on va, ben on ne va pas. Je ne sais pas, je dis ça, mais bon. Donc ici, cette carte-là qui appelle vraiment la générosité, qui demande à ce que les gens s'ouvrent sur l'abondance de l'Esprit Saint. Et là, peut-être qu'ils donneront et peut-être ils recevront. Mais changer, oui, là, il faut changer. Il faut changer. Je sais que ce tirage est extrêmement dur. Je sais, je ne sais même pas si ça va... Si je ne vais pas avoir plus de pouces en bas qu'en haut. Mais c'était à faire. Cette question-là qui m'a été posée par Annie, est-ce que les gens sont en train de changer? Eh bien, malheureusement, oui. Oui, mais la question c'est, pourquoi change-t-il? Ça serait... Pourquoi les gens sont-ils en train de changer? On l'a fait. On l'a fait. Pourquoi les gens sont-ils en train de changer? Là, je ne vais pas parler de changer dans le bon, parce que c'est bien quand les gens changent dans le positif. Hein. Mais on va voir. On va voir pourquoi les gens sont en train de changer. Là, on parle du négatif, hein, on ne parle pas du positif. Alors, pourquoi les gens sont-ils en train de changer? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui passe? Alors, toujours avec 3 groupes. Alors, pourquoi les gens sont en train de changer? Allez, il y a mes cartes qui glissent. En espérant qu'il y a des conseils. Hein. Tous les conseils sont bons à prendre. Hein, quand ils sont justes, quand ils sont logiques, quand ils sont intelligents, quand ils sont désintéressés et quand ils sont lucides. Et surtout, les conseils sont bons quand on peut en prendre de la bonne énergie. Et puis avoir aussi une ouverture d'esprit parce que les gens n'acceptent pas qu'on leur donne des conseils, hein, parfois. Bon, quand la personne vient vous demander un conseil, bon, c'est que, voilà. Mais quand on ne vous demande rien, que vous venez donner des conseils, vous vous faites remballer. Hein. Ouais. Alors, pour le premier groupe, pourquoi ils sont en train de changer? Alors, les gens, ils sont en train de changer parce que ils cherchent la puissance, ils cherchent l'ancrage, ils cherchent à devenir encore meilleurs. Ouais. Et là, ça me gratte. Alors, un jour, je vous expliquerai pourquoi je dis ça me gratte.
J'ai pas de, j'ai pas de poêle j'ai pas de la poudre à gratter, hein, du sel, non, ou du poivre, je sais pas quoi, c'est du poivre, hein. C'est du poivre, regardez, j'en ai pas. Donc les gens, ils sont en train de changer, ils sont en train de changer parce que beaucoup, euh, ils tiennent un fruit en main, mais ils croquent dedans sans même savoir si s'il y a un verre ou pas. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faudrait peut-être descendre de son piédestal, de ne plus se prendre pour le roi ou la reine, et puis d'agir avec un peu plus de loyauté, s'adapter à toutes les situations, être en coopération et surtout en fiabilité déjà avec soi-même, comme on dit, au lieu de regarder la brindille que t'as dans ton œil, non, c'est pas ça. Au lieu de regarder la brindille que tu as dans l'œil de ton voisin, regarde la poudre dans le tien, un truc comme ça, hein, c'est ça. Donc voilà, c'est ce qu'elle m'inspire, cette carte. Et surtout, à vouloir être plus fort, ça tape dans la sensibilité des autres. Et puis bien entendu, c'est pas parce qu'on est au perché qu'on arrive à donner vraiment de bons conseils. Surtout des conseils qu'on n'applique pas soi-même. Ouais. Et prends ça dans ta tronche, ma mère. Euh, je dis ça pour moi, attention, je vous insulte pas, je me permettrai pas. Je fais de l'autodérision ici. Je suis constamment en train de dire oui, il faut te soigner, oui, il faut aller faut prendre ci, oui, il faut prendre tel médicament, oui, il faut prendre. Mais moi, quand je suis malade, je le fais pas. Voilà. Vous voyez? Mais quand c'est des conseils dans ce côté-là, c'est des bons conseils que je n'applique pas. Ça, je vous l'accorde 1000 fois. Mais au moins, j'en ai conscience. Eh oui, c'est pas donné à tout le monde. Ensuite, écoutez, j'ai le droit, je fais de l'autodérision, mais je me congratule moi-même puisque personne ne le fait ici devant moi. Allez, on continue. Alors ici, pourquoi les gens sont en train de changer? Parce qu'ils sont partis dans le sombre. Ils sont partis dans le sombre, ils sont partis dans le démoniaque. Ils ont accepté beaucoup de choses sans même y réfléchir. Donc aujourd'hui, la délivrance, je pense pas, non. C'est très très dur quand on bascule de l'autre côté. En pensant que, comme certains disent, oui, je suis dans la lumière, blablabla. Laquelle lumière? Il y a plusieurs lumières. Vous voyez? Même la lune, la nuit, elle est claire. Hein? Hein? Comme ça en surface. Donc, les personnes ont basculé de l'autre côté parce qu'ils pensaient avoir une certaine liberté, un soulagement, mettre fin à des obstacles, découvrir des solutions. On va dire que c'est en euphorie, mais non. Il y a un blocage. Donc le blocage, il faut trouver où il est. Et voilà pourquoi que certaines personnes sont en train de sombrer. Parce que quand on accepte d'embrasser le diable, faut pas s'étonner que les flammes nous frôlent. Un petit message comme ça. Et pour le dernier groupe, on va dire que probablement, est-ce qu'ils pourraient renaître de leurs cendres par leur changement de caractère, de comportement. Pourquoi les gens, ils sont en train de changer? Ils sont en train de changer parce que quelque chose est mort en eux. Quelque chose est mort en eux en plusieurs cycles. En plusieurs cycles, et malheureusement, ça va rester dans la durée. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont en eux, c'est dans une constance, dans une continuité. Maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir aller dans l'endurance et renaître de leurs cendres comme le phénix, aller dans une certaine persévérance, mais pour ça, il faut avoir une certaine maturité. Il faut aussi qu'il y ait un renforcement pour retrouver une belle stabilité et puis aussi aller dans un engagement profond, au plus profond d'eux, pour pouvoir sortir de cette situation qui fait que les gens autour de nous ont changé. Voilà. Alors, comment pourrait-il changer? Comment pourrait-il changer?
Alors là, je vais recouvrir une dernière fois, toujours avec le même. Comment pourrait-il changer? Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour qu'il change? On va voir les messages. Et puis on arrête là, on aura terminé. Qu'est-ce qui pourrait advenir pour qu'ils changent? Il faudrait que leur chance, ils la saisissent. Il faudrait que, malgré qu'ils ont allumé le feu, malgré qu'ils se sont brûlés eux-mêmes, à un moment donné, il faut mettre un cataplasme. Il faut arrêter le feu, parce que cette carte-là, c'est le feu. C'est le feu. Donc, il faut saisir et sortir des illuminations, des mauvaises inspirations. Il faut peut-être qu'ils aillent vers une autre dévotion, puis avec une passion, une autre passion qui les dévorera, bien sûr, pour peut-être un éveil spirituel, retrouver la vertu, et puis dire stop. Ah. Mais bon, si les gens n'en sont pas conscients qu'ils sont en train de changer, on ne peut rien faire pour eux. Alors, pour qu'ils changent, il faut de la discipline. Alors là, il faudrait que les gens, certains, beaucoup, surtout ce groupe-là, qui a basculé vers un couple, voilà. Là, il faudrait vraiment de la discipline ou de l'autodiscipline. Il faudrait aussi mettre en place des limites. Il faudrait peut-être comme on dit, la prise du taureau par les cornes, avec l'élaboration d'une stratégie, avec une mobilisation de force et un corps sain. C'est bien, un esprit sain, c'est mieux. Et pour la dernière, oh ben il y en a mieux, il faut mieux qu'ils partent à la retraite. Pardon. Donc ici, ça dit que si vous êtes en face de ces personnes-là qui sont comme ça, on va dire toxiques, qui ont une emprise, qui ont changé, mais qui vous disent que vous avez changé et que vous sentez que dans votre âme et conscience et que vous n'êtes pas seul à dire que « Ah, tu te rends compte ?» Regarde comment elle a changé. Donc, moi, je pense qu'il faut mieux s'éloigner de ces personnes-là. Il faut faire un départ pour vraiment un lâcher-prise, même si c'est malheureusement un repli. En tout cas, ça appelle à des révélations. N'hésitez pas à leur dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Après, quitte à vous retirer. Le conseil, c'est de s'en aller sans la moindre hésitation. Tout ce qui vous dérange, tout ce que vous avez de la suspicion, ou que vous avez de l'appréhension, ou que vous ressentiez, vous disent « attention, attention », vaut mieux partir. L'envol des cigognes, l'envol des papillons. Voilà pour ce tirage qui est quand même un petit peu, qui sort un petit peu de l'ordinaire. J'espère que ce genre de tirage sur ce genre de questions qui va profond, qui tape dans... Il n'y a pas que le global, mais le pointage des personnes pour que... essayer de s'aider, avoir la possibilité aussi sur quoi on peut s'appuyer. S'appuyer contre un chêne, c'est bien. Contre une branche pourrie, non, c'est pas mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est bien aussi de dire, allez hop, je plonge, même si l'eau elle est froide, mais des fois, il vaut mieux s'abstenir, surtout quand on sait qu'on a pas pied. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, likez, soyez honnête, soyez franc, dites-moi, sans être agressif, parce que je ne le suis pas, que cette vidéo vous a parlé ou pas du tout, que vous vous êtes reconnu ou que vous avez reconnu des personnes dans votre entourage, que vous avez eu des doutes et que peut-être que ici il y a le fil d'Ariane pour trouver son chemin, le chemin de la sortie de la liberté et surtout pour retrouver une sérénité dans l'amour et dans l'amitié. Et sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez une consultation, contactez-moi par mail et selon les disponibilités. Et aussi, je le dis, mes ressentis, hein, parce que, oui, vous choisissez on va dire, la personne qui vous fait une guidance, mais moi, je choisis aussi à qui je le fais. C'est comme ça,
je suis honnête, je préfère le dire. Pourquoi? Parce que des fois, le feeling, il passe pas. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut aussi reconnaître de près ou de loin. Peut-être qu'on se trompe ou peut-être pas, mais dire tiens, avec elle, ça va passer, avec elle, ça ne va pas se passer, et je m'en fais à mes ressentis, et ils m'ont rarement trompé. Je vous embrasse, bisous bisous, au revoir.